Donc, merci à tous d'être venus. Et merci en particulier à Foi et Vie Réformée, donc Eric Caillayan, merci à Jackie Barbier pour l'invitation. Le thème que je vais aborder, du coup, on a beaucoup d'intervenants qui vont intervenir sur des thèmes personnels, et c'est très bien, puisqu'effectivement les corps sont d'abord personnels. Moi, personnellement, je vais intervenir un cran au-dessus, sur un sujet qui est plus, on va dire, de théologie politique, c'est-à-dire au niveau de l'organisation de la société, comment est-ce que c'est censé s'articuler? Dieu est Seigneur de notre âme, qui est Seigneur de notre corps? Comme je le disais à la pause, mon épouse a mis 3 secondes avant de dire « bah c'est Dieu hein. ». Bon, j'ai juste mis 100 heures avec le même résultat, mais c'est pas grave. Mais toute la question, c'est encore celle de l'articulation. Celle de quelle est la volonté de Dieu, en fait, pas seulement dans nos vies, mais aussi dans l'articulation de nos vies entre nous. La première question à poser, c'est en fait, d'abord, qu'est-ce que j'en ai à faire? Tout simplement. En quoi ça nous intéresse? Tout simplement parce que c'est un enjeu actuel. On l'a déjà évoqué dans d'autres interventions hier, mais dans les questions bioéthiques qui nous séparent un petit peu du reste du monde, un argument très courant, c'est justement un argument sur la souveraineté des corps. C'est mon corps, c'est mon choix. Oh, tant que c'est en privé, qu'est-ce que c'est eux qui sont responsables quelque part? C'est eux que ça concerne. Donc c'est quelque chose où ça nous est opposé sur plusieurs sujets. Donc mon objectif c'est, on va prendre un pas en arrière et sans s'intéresser aux spécificités de chaque débat, qui est souverain sur le corps en fait? C'est aussi un enjeu en politique sanitaire, puisqu'on a vécu quand même une période assez traumatisante autour du Covid, 2019-2020, où beaucoup de choses ont été exercées par le magistrat sur nos corps, beaucoup de prétentions ont été avancées, et malheureusement on n'a pas pris le temps, enfin je trouve, au niveau des cadres et de la communauté évangélique, je ne dis pas au niveau des opinions privées, de débriefer un peu cette période et de réfléchir à cette souveraineté en fait, comment elle était censée s'exprimer. Et puis il y a un enjeu au niveau transhumanisme qu'on m'a demandé de traiter, et c'est très bien, où il y a quand même différents projets technologiques, sociétaux, qui sont avancés par des personnes qui sont très peu nombreuses, mais avec une influence et des moyens financiers démesurés, où là aussi c'est cette question de la souveraineté des corps, de qui décide de ce qu'on fait de nos corps, qui se pose. Alors, ok, ça se pose, mais est-ce que ça se pose en tant que chrétien? Est-ce que l'Église ou les chrétiens ont à avoir un avis spécifique dessus? Pour ma part, oui, tout d'abord parce que la Bible en parle. Évidemment, je vais montrer où. La Bible en parle, donc ça, c'est tout simplement une raison suffisante. Ensuite, parce que si nous n'avons pas de vision personnelle, d'autres en auront pour nous. Ce qu'on a vu lors de la période du Covid, c'est que certains chrétiens n'avaient pas une doctrine de l'État, mais l'État avait une doctrine de l'Église. Et tout de suite, il l'a mobilisée. Voilà. Si nous n'avons pas une vision chrétienne propre, ce sont des philosophes athées qui nous la fourniront. On va prendre ce qu'il y a sur l'étagère, et il y a peu de chances, dans le contexte actuel, que ce soit une philosophie chrétienne. Et puis enfin, parce que l'Évangile parle du salut de l'âme, et bien plus. C'est quelque chose qui a été, que Foi et Vie Réformée, mais bien en avant notamment, qu'on a vu ce matin dans le cadre de la pratique du jeûne, du sport, etc., c'est que l'Évangile restaure toute la vie. Dieu n'est pas seulement Seigneur de notre âme, il est Seigneur de notre corps. Oups, ça y est, j'ai répondu à la question. Merci, bonne journée, au revoir. Il est aussi Seigneur de ce que nous faisons avec notre corps. Donc, il y a une dimension cosmique qui doit être analysée aussi. C'est tout simplement vrai. Du coup, s'il y a une vision chrétienne, comme vous avez remarqué, le titre assume de base que je suis chrétien. Seigneur de notre âme. Dieu est Seigneur de notre âme. Donc je vais juste exposer mes biais, clairement. Je suis chrétien, de confession réformée, de sensibilité évangélique. Chrétien, donc j'appartiens à Jésus-Christ. De confession réformée, c'est-à-dire que si vous voulez savoir mon système doctrinal, etc., ce sont les 40 articles de La Rochelle, tout simplement. Donc vous savez maintenant quelles sont mes opinions. Et la sensibilité évangélique, ça veut dire que je suis attaché à l'autorité de la parole de Dieu et à l'importance d'une vie chrétienne. Voilà, qui est une vie en soumission à Christ. Bien. Sur ce,
Quand on commence à réfléchir à la question, on a finalement trois acteurs possibles qui peuvent exercer cette souveraineté sur les corps. Soit c'est l'individu, soit c'est le magistrat, c'est-à-dire pas forcément le juge des tribunaux, mais toute personne qui exerce le pouvoir politique. C'est dans le sens qu'on utilise dans la tradition réformée. Pour désigner tous les décideurs, ça peut être un administrateur, un élu de municipalité nationale, peu importe. Toute personne qui a un pouvoir politique, ou bien Dieu. Et puis après, comme je vais parler de principes plus ou moins aériens, et on va quand même voir quelques applications pour voir un peu comment ça s'articule ces principes sur des questions spécifiques. Seulement des exemples. J'en profite pour dire que ce sont des opinions privées, que c'est donc à vous de voir, d'exercer votre discernement personnel et voir par rapport aux Écritures si ce que je dis est correct ou non. Voilà. Est-ce que, on va commencer par le niveau le plus bas, celui qu'on exerce, celui qu'on rencontre le plus souvent, est-ce que l'individu est seigneur de notre corps? Il semblerait, si je suis la logique de plusieurs personnes, c'est c'est mon corps, c'est mon choix, donc normalement, et certains philosophes d'ailleurs sont vraiment très cohérents là-dessus, vont jusqu'au bout, c'est à l'enfant de décider pour lui-même, c'est à la femme de décider pour elle-même contre son mari, c'est à chacun de décider contre, je sais pas, le magistrat ou quelconque autorité traditionnelle. Et déjà, il y a un indice que c'est pas tout à fait vrai, c'est que cette autorité, c'est mon corps, c'est mon choix. On l'a pas souvent entendu lorsque, par exemple, on demande l'autorisation des parents pour aller à une sortie scolaire. Donc visiblement, on assume que les enfants, la souveraineté sur le corps des enfants est exercée par les parents. Pareil sur les soignants qui avaient ces craintes par rapport au vaccin. Là encore, on a considéré qu'il y avait un principe supérieur qui faisait que cette souveraineté est exercée à un autre niveau. Ok. Donc déjà, c'est juste un indice. On n'a pas encore vu ce qui était le cas. Et pour développer un argument pour l'instant assez abstrait, c'est tout simplement l'individu n'existe pas en soi. Enfin si. Ce que je veux dire par là, c'est que si on est précis sur le mot, l'individu c'est une personne sans ses relations, sans tout ce qu'elle a de particulier. Donc c'est si je dis Eric est un individu, j'exclus le fait qu'il est pasteur, j'exclus le fait qu'il a cet âge, ce lieu, cette famille, j'exclus tout ce qu'il a de particulier, et tout ce qui reste à la fin, c'est peut-être un échantillon de nature humaine, presque une statistique. Voilà. Ça n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des personnes qui sont localisées dans le temps, qui sont localisées dans des relations, et ça, du coup, ces histoires de relations, ça va être assez important. Tout simplement parce que... excusez-moi, c'est importante. Du coup, vous ne pouvez pas simplement dire où est le domaine de souveraineté. Vous pouvez pas, si un mari ne donne pas à la femme les relations qu'elle a droit, on ne peut pas simplement répondre c'est sa souveraineté. Il y a quelque chose de partagé qui fait que c'est plus difficile. Il faut voir que ce qui rend dans notre pays, on a souvent eu tendance à vouloir abolir cette distinction et vouloir faire en sorte que les êtres humains soient le plus individuels possible. C'est quelque chose qu'on a fait par exemple en 1791, on a dissous toutes les associations qui reliaient les gens entre eux, alors du coup ils avaient des droits et des devoirs les uns envers les autres, on s'est dit ça empêche aux gens d'être libres, donc on va les dissoudre. Et du coup on a aussi dissous les caisses de retraite et les caisses maladie qu'ils avaient. Les syndicats le principe des syndicats ont été longtemps combattus, parce que ce qu'on voulait c'était des ouvriers individuels qui faisaient un contrat avec un patron individuel. Et l'idée qu'ils puissent s'unir dans des syndicats, ça paraissait être, justement, qu'ils cherchent à être des personnes et pas des individus, ça paraissait mettre en danger la liberté telle que les Lumières la concevaient. Et ainsi de suite. Et ensuite, il y a une deuxième objection. C'est qui applique ce principe? Si vraiment c'était naturel que l'individu soit souverain sur son corps, il n'y aurait pas besoin de le défendre. On n'a pas besoin d'une loi pour nous obliger à marcher sur le sol ou nous interdire de marcher au plafond.
Si c'était vraiment naturel et normal d'être souverain sur son propre corps, alors pourquoi est-ce qu'on a une loi qui interdit l'entrave à l'IVG, en la punissant, je crois, de 2 ans de prison et 5 000 € d'amende, pour s'opposer à ce qu'une personne exerce son souverain droit sur son corps, et ainsi de suite. On a aussi l'exemple d'un père canadien qui a été condamné pour s'être opposé au changement de sexe de son enfant. Pareil, du coup, pourquoi est-ce que le magistrat est intervenu sur, en fait, une décision souveraine? Bien, à cause de cette dimension, justement, personnelle, de cet élément relationnel. Il y a 3 types de relations qui vont nous relier les uns avec les autres. 3 types de relations qui font que nous ne sommes pas des individus, mais des personnes. Ce sont les alliances, les relations naturelles et les contrats. Un exemple d'alliance, c'est le mariage, par exemple, où je promets à ma femme, et inversement, une exclusivité sexuelle, et puis affection, amour et providence. Les mots exacts m'échappent un peu, mais peu importe. S'il y a un conflit dans cette relation, c'est au magistrat de juger sur l'affaire. C'est là que, notamment, de la pertinence d'un divorce. Les relations naturelles, c'est les relations de parents à enfants. Pas tout à fait volontaires, mais qui sont quand même des relations où, là encore, s'il y a un abus parental, c'est le magistrat qui s'occupe de voir si l'autorité parentale doit être retirée ou non. Et puis, 3e exemple de relation, c'est les contrats. En étant salarié, je m'engage à ce que mon corps soit physiquement présent sur tel site à telle période. Et à chaque fois qu'il y a un conflit sur une relation, 2 personnes sont en conflit, il y a besoin d'un 3e parti qui est différent magistrat, ça peut être soit des grands juges, soit des médiateurs, un maire ou un élu, enfin peu importe. Mais vous avez toujours un magistrat qui sert d'arbitre entre les personnes. Donc déjà, du coup, avec tout ça, je ne peux pas dire que l'individu est souverain sur son corps. Même dans une expérience la plus séculière possible, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Alors du coup, on va passer au niveau du dessus, c'est le magistrat. Et je défends que cette souveraineté est exercée à travers le magistrat. Je serai précis plus tard. Pour l'instant, on va vraiment essayer de survoler un peu les versets bibliques qui nous parlent de ce rôle que Dieu donne au magistrat, à la personne qui exerce le pouvoir politique. Et juste pour l'exercice, si je devais le résumer en un verset, c'est le Genèse 9,6. « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » C'est le verset qui, au du moins que l'on considère, être fondateur de l'État. Tout comme l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à la femme qu'il aime, ils feront une seule chair. On dit c'est fondateur de la famille. Alors comment est-ce qu'on arrive à cette thèse que je défends? Par plusieurs principes d'interprétation réformée. Le premier, c'est celui qui dit dans tous les préceptes, il faut connaître la synecdoque. Ça veut dire quoi? Par exemple, quand on dit tu ne tueras pas, on inclut aussi toutes les formes moins graves. C'est comme ça que Jésus dit, ne sois même pas en colère contre ton frère, on ne dit pas raka à ton frère, sinon c'est comme le tuer. Vous voyez, donc ça c'est un principe d'interprétation. Appliqué à ce verset, ça veut dire que si quelqu'un a un droit suprême de peine de mort sur un corps, alors il a aussi un droit un peu inférieur, par exemple les amendes ou les peines de prison, etc., qui sont un exercice de ce pouvoir-là, un exercice moins intense. Et puis il y a un deuxième principe, parce qu'on pourrait se dire, ok, mais c'est juste la justice pénale, c'est juste pour punir, sinon si je veux me marier, si je veux me mutiler ou avoir une modification corporelle, etc., ça c'est moi qui suis souverain. Il y a un deuxième principe qui dit, dans le genre, l'espèce, et dans le relatif, le corrélatif est inclus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, le commandement sur l'adultère. Tu ne commettras pas d'adultère. En fait, il y a aussi tout l'écosystème de pureté sexuelle qui est associé. C'est pas simplement ne trompez pas votre femme, c'est aussi ayez un environnement qui soit sexuellement sain, en fait, tout simplement. Donc on va condamner la pornographie, en fait, ça rentre sous ce chapitre-là. Et donc, appliqué
à Genèse 9.6, ça veut dire que c'est pas seulement le pouvoir pénal, corrigé, c'est aussi le pouvoir civil, où on a le droit de dire comment est-ce que les gens vont se marier, comment est-ce qu'ils vont gérer leurs relations, qui a autorité sur les enfants, etc. C'est aussi ça. Bon, après, c'était l'exercice, si on devait le tirer que d'un seul verset. Heureusement, il y a bien plus qu'un seul verset qui parle de ce que du pouvoir que Dieu confie aux magistrats sur les corps des gens. Notez bien que je ne parle pas seulement des chrétiens, on parle vraiment de toute l'humanité. On va commencer par le livre des origines, Genèse. Tout d'abord, ce que Caïn dit à Dieu une fois qu'il est chassé. « Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera, me tuera. » À quoi fait-il référence ici, le « quiconque me trouvera, me tuera » En fait, à un droit de vengeance que l'humanité exerce déjà à cette époque, avant le déluge, avant Genèse 9. Ça veut dire qu'avant même qu'il y ait un magistrat, il y avait déjà cette justice et ce pouvoir sur les corps. C'est juste qu'il n'était pas encore bien localisé, mais il était déjà là. Donc je ne peux pas dire que ça remonte avant la chute, ça c'est un peu flou pour moi, mais en tout cas il est là très tôt. La responsabilité de Noé. Il sauve la création en exerçant sa responsabilité de nouvel Adam, en sauvant les animaux dont il est responsable, ainsi que ses fils et ses belles-filles. Donc tout comme il est, on va dire, il a un pouvoir sur le corps des animaux, il a aussi peut-être une autre sorte de pouvoir sur le corps de ses enfants. Il y a Genèse 12.7, donc Abraham va en Égypte. Pour éviter les problèmes, il demande à Sarah de dire qu'elle est sa sœur. Du coup, il y a des problèmes. Et Dieu intervient en sa faveur en disant l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison. Et la réaction de Pharaon, c'est de dire « Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu m'as pas dit que c'était ta femme ?» Ça veut dire que le pouvoir que Pharaon a exercé en prenant Sarah dans sa maison n'est pas contesté ici. Ce qui était problématique, c'était l'adultère. Alors peut-être y avait-il aussi problème de consentement, peut-être d'autres choses, mais ce qui est ciblé dans le passage, c'est pas tu n'as pas le droit d'exercer ton autorité sur le corps de quelqu'un d'autre, c'est ah, je savais pas que c'était ta femme. Genèse 17 aussi, où Dieu passe alliance avec Abraham, et il demande à Abraham de circoncire les esclaves de sa maison. Autrement dit, lui qui est le patriarche, il a autorité sur le corps de ses esclaves pour pratiquer cette demande de Dieu, qui est en pratique la circoncision. On va maintenant aller un peu plus loin et voir ce qu'en dit la loi de Moïse. Alors attention, je ne suis pas en train de dire, dans la lignée des réformateurs aussi, qui avaient la même idée que ce que je vais vous dire, que une loi parfaite, c'est simplement on copie et on colle la loi de Moïse et ça y est, c'est parfait. Non, mais la loi de Moïse est une application de la loi naturelle dont je parlerai plus tard. Donc c'est quand même des indices assez intéressants de ce que Dieu peut vouloir pour un pays. C'est-à-dire que pour une nation pastorale et ancienne comme Israël, il a donné des lois. Il en faudrait d'autres pour notre nation, mais il y aura quand même des points communs. En tout cas, les principes qui sont en œuvre devraient se retrouver. Tout d'abord, ce fameux Genèse 9.6 dont j'ai parlé plus tôt, il est à assumer, puisqu'on retrouve cette peine de mort dans au moins 7 commandements sur 10. Donc tout ce que je vous ai dit sur le pouvoir qui est donné à quelqu'un à travers cette institution, on le retrouve dans la loi de Moïse. Un pouvoir créationnel est assumé dans l'Alliance du Sinaï. Il y a les lois sur l'esclavage, et c'est intéressant parce que du coup, alors oui, vous pouvez avoir autorité sur le corps de quelqu'un d'autre, mais seulement dans telle limite, pendant 7 ans, vous n'avez pas le droit d'abuser d'eux, et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'on accepte qu'il y ait un pouvoir d'un maître sur quelqu'un d'autre, sur le corps de quelqu'un d'autre. Les lois sur la lèpre, c'est intéressant parce que ça veut dire que les prêtres avaient eux aussi un pouvoir sur les corps. Ils examinaient une certaine lèpre, est-ce que c'est pur, c'est pas pur. Ah, ça a l'air d'être une mauvaise lèpre, tu vas devoir être exclu du camp. Pareil, un pouvoir des prêtres sur le corps. L'interdiction de la castration humaine. Donc là, c'est ton corps, mais c'est pas ton choix. Non, ça, c'est s'il y en a un qui devient eunuque, il sera exclu de l'Assemblée de l'Éternel. Interdiction des mariages mixtes. Là, c'est intéressant aussi parce que ce n'est pas du pénal, c'est pas juste je punis ce qui est déviant, c'est aussi du civil. La société doit être organisée de cette façon-là.
plutôt votre corps. Il y a une injonction sur le corps ici. Et puis, bon, des interdictions de pratiques individuelles comme la prostitution, la scarification rituelle ou le tatouage, qui aussi sont dans la loi de Moïse et qui montrent qu'il y a un pouvoir sur le corps. Alors, le Nouveau Testament. Alors, je saute beaucoup de livres d'un coup, mais en fait, ce que font les rois, les prophètes et les juges, c'est qu'ils confirment la loi de Moïse, ils appellent à revenir à la loi de Moïse, mais à aucun moment il y a une contestation ou une réinterprétation de ce que j'ai donné. Dans le Nouveau Testament, on doit quand même y prêter un peu attention. Tout d'abord, Genèse 9.6 c'est assumer à nouveau, et cette fois on est vraiment dans la nouvelle alliance, quelle que soit son interprétation, où Paul dit, Romains 13, ce n'est pas en vain que le magistrat porte l'épée, étant serviteur de Dieu, c'est quelque chose que je vais mobiliser plus tard, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Donc, ce fameux Genèse 9.6 qui donne à quelqu'un le pouvoir sur le corps, un pouvoir suprême mais aussi inférieur, un pouvoir pénal mais aussi civil, il est à nouveau assumé dans le Nouveau Testament. Et puis il y a un dialogue très intéressant entre Jésus et Pilate, où Pilate aimerait bien quand même une confession, donc il lui dit oh, t'as compris que c'est moi le chef? Et puis Jésus lui dit, mais tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. D'ailleurs, petite chose, ça montre que Dieu n'a pas juste sélectionné ou choisi la République romaine et ensuite la République romaine se débrouille comme elle veut. Même le magistrat individuel, le procurateur de Judée en 33, est choisi par Dieu directement. Bon. Alors on a fait... c'est pas exhaustif, hein. Il y a d'autres passages qui pourraient être apportés, mais l'objectif c'est pas de surcharger. On va essayer maintenant d'être un petit peu systématique dans l'expression et de voir comment c'est censé s'articuler. Tout d'abord, il faut dire que Dieu est souverain sur le corps. Ce qui est exprimé ici, c'est la suprématie. Personne ne décide au-dessus de Dieu. Ce qui n'est pas le cas du magistrat, et je reviens dessus après, et ce qui n'est pas le cas de la personne qui non seulement elle ne décide pas au-dessus de Dieu, mais elle ne décide pas non plus au-dessus du magistrat. Bon. Sauf dans un cas que j'exposerai. Quand je dis le magistrat est arbitre et administrateur sur le corps, c'est qu'on a quand même vu qu'il avait une autorité sur le corps. Une autorité qui est celle de Dieu. C'est pour ça que je dis administrateur. Parce que, en fait, c'est pas sa règle à lui qui doit appliquer, c'est celle de Dieu. Ensuite, je dis arbitre, puisque, comme je disais, pourquoi est-ce qu'on a besoin de magistrats à la base? Parce qu'il y a des conflits entre personnes dans la société, et que la meilleure façon de les résoudre, c'est d'avoir un troisième parti, qu'on appelle le magistrat, pour gérer les querelles d'usage. Donc, ensuite, on va quand même pas l'oublier, la personne est propriétaire de son corps. Donc je ne défends pas que nous n'avons aucun droit de faire quoi que ce soit de ce que nous avons envie sur notre corps. Je dis juste qu'en fait, il y a une limite, il y a même deux limites. Il y a deux limites qui sont placées, d'une par Dieu, on doit lui obéir directement, et puis il y a une limite où il faut obéir au magistrat. Et une analogie qui pourrait nous aider, c'est la propriété terrienne. J'ai un terrain. Si je décide de faire un trou pour y enterrer du mercure, parce que ça fait de l'argent, c'est bien, mais il y a des chances, un bon magistrat va à un moment mettre son nez dedans et dire « Arrête, tu es en train d'empoisonner toute la région, tu vas tous nous tuer là. Donc je t'interdis, c'est peut-être ton terrain, mais je t'interdis d'en faire quelque chose qui est contraire au bien commun. » Voilà. Si je veux y bâtir une chapelle à un culte idolâtrique, là, c'est Dieu lui-même qui est censé intervenir. C'est lui auquel je désobéis et qui va intervenir contre l'usage que je fais de ce terrain. Par analogie, notre corps, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a des usages de notre corps où, si on laisse l'exemple de cette pratique se répandre, par exemple certaines mutilations, en fait, on va porter du mal à la société tout entière. Et donc, c'est pour ça qu'on les interdit. Les mariages mixtes qui étaient interdits dans la loi de Moïse, c'est parce qu'il y avait aussi l'idée qu'on ne pourrait pas maintenir la transmission de l'alliance de Dieu si, à toutes les générations, disons qu'il y avait trop d'éléments étrangers auxquels il fallait apprendre cette loi, etc. On allait nuire à cette transmission. Et ainsi de suite. Donc il y avait une dimension où il y avait des choses qui étaient interdites par le magistrat.
Et puis, quand je dis propriétaire, donc, c'est que nous sommes les premiers décideurs de ce que nous faisons de notre corps. On n'a pas à attendre une permission d'en haut, mais qu'il y a deux limites, ce que le magistrat permet et ce que Dieu permet. Vous avez compris que normalement, c'est censé être aligné. Bon. Mais voilà, c'est vraiment propriété. Nous sommes les premiers décideurs, simplement, il y a des limites. Voilà, c'est les principes, un peu, chaque niveau a son pouvoir. Maintenant, on va se concentrer à nouveau sur le magistrat, où en fait, du coup, on pourrait vraiment prendre peur, et ce serait tout à fait légitime, en se disant, oh là, il a autorité sur nous, mais il va décider n'importe quoi, je sais pas, moi, un droit de cuissage, ou bien exposer les enfants à un enseignement néfaste, ou je ne sais quelle chose imaginaire, n'est-ce pas? Bon, de toute façon, on a bien, l'histoire nous enseigne tous les abus qu'on peut imaginer. Est-ce que ça veut dire que parce qu'il est le magistrat, ces abus sont corrects? En fait, il y a deux limites dans ce qu'il peut faire. Il y a une limite par le haut qui est la loi naturelle, et une limite par le bas qui est le principe de subsidiarité. Évidemment, ces expressions ne s'expliquent pas toutes seules, donc on va se concentrer là-dessus. Est-ce que c'est... Non, je dois le garder. Qu'est-ce que c'est que la loi naturelle? En gros, c'est quelque chose, c'est une notion assez précise en théologie, mais je vais devoir être assez synthétique aussi, c'est la volonté de Dieu pour ses créatures, la volonté que Dieu a mis dans ses créatures. Il y a un article de Maxime Georgel que vous avez vu ce matin, pas l'article mais Maxime, dans lequel il a abordé la question de est-ce que la volonté de Dieu c'est une éthique pour le club privé des chrétiens? Je ne sais pas le titre mais on le retrouvera facilement. C'est-à-dire que souvent on est bloqué parce que les positions bibliques, on ne sait les défendre qu'avec la Bible. Mais avec ce que vous a montré Maxime ce matin sur la contraception, vous aurez remarqué qu'il n'a pas fait un survol biblique comme je l'ai fait. Il n'avait pas la même démarche. Il a développé une argumentation sur comment notre nature humaine est censée fonctionner. Et c'est ça, justement, un raisonnement basé sur la loi naturelle, c'est-à-dire que Dieu a fait la création d'une certaine façon, et il veut que ça marche d'une certaine façon. Donc on va regarder comment ça se passe. Donc typiquement, je reprends l'exemple de propriété terrienne. Est-ce que, je ne sais pas, Dieu a fait la création pour qu'ensuite je la pollue et que je tue une partie de la création à force de la polluer au mercure? Il est évident que la création n'est pas faite pour être assouvie à une convoitise pareille. Par rapport aux excès de nourriture, la Bible en parle, la Bible le condamne explicitement. Mais Enzo a très bien illustré aussi à quel point c'est dans notre processus naturel même, et que même si la Bible ne disait rien sur les excès de table, même si elle ne disait rien sur le jeûne, on a vu que c'est marrant, mais notre nature, elle est comme faite pour obéir à Dieu. Donc, vous voyez, c'est ça cet aspect loi naturelle. Un magistrat ne peut pas aller contre la loi naturelle. Comme je vous ai dit, c'est un administrateur. Il applique une loi supérieure. Et cette loi, c'est tout simplement la façon dont la création est ordonnée. Me suis-je fait assez comprendre? Ok, bon, soit vous avez rien compris, soit vous avez tout compris, je suis content. J'ai oublié de préciser à quel verset c'était, parce que c'est quand même fondé bibliquement, ça m'arrive. C'est dans Romains 1, 18 à 21. La colère de Dieu, en effet, se révèle depuis le ciel contre toute l'impiété et l'injustice des gens qui tiennent la vérité captive dans l'injustice. Car ceux qu'on peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux. Et là, on ne parle pas que de juifs qui connaissent bien leur Bible. C'est Dieu qui, pour eux, l'a rendu manifeste. En effet, ce qui est chez lui invisible se voit fort bien depuis la création du monde, quand l'intelligence le discerne par ses ouvrages. Alors, ça veut dire que la volonté de Dieu aussi se manifeste par ses ouvrages. Si on connaît bien les mécaniques du jeûne et de la nourriture, on s'aperçoit qu'il y a des excès et des bonnes choses, des bonnes pratiques. On n'a pas besoin de connaître la Bible, par exemple, pour défendre le jeûne, du coup. C'est fait en dehors. De même, sur des sujets bioéthiques, on a tous connaissance d'athées qui sont convaincus par des raisons séculières et scientifiques de la pertinence de nos arguments. Donc, ils sont donc inexcusables, puisque tout en ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Et ils se sont égarés dans des raisonnements futiles, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc vous remarquerez que c'est au niveau de la raison, chose que tout le monde a. Peut-être que tout le monde n'a pas lu la Bible, mais tout le monde a une raison, qu'on utilise en bien ou en mal, c'est tout à fait connu. Si j'ai une pratique néfaste pour mon corps,
et que mon corps se dégrade, je vais prendre un exemple pas trop, qui nous est fourni encore une fois par Enzo, l'avantage c'est que c'est pas polémique, mais si le sucre dégrade la machine humaine, c'est que visiblement il y a un excès là-dessus. Et ainsi de suite pour d'autres pratiques qui elles sont plus polémiques. Donc ça c'est accessible à tout le monde. Alors, bibliquement, est-ce que c'est prouvé cette soumission des magistrats à la loi naturelle? Le vote que le Sénat a fait pour inscrire l'IVG dans la Constitution, basiquement, ils viennent de déclarer le bien et le mal. Ils viennent de dire, bon ben maintenant c'est bien, et maintenant c'est une loi suprême que nous établissons pour nous. Là, ils nient, ils coupent ou ils suppriment ce lien qu'ils sont censés avoir avec la loi naturelle, avec la loi de Dieu. Alors on pourrait imaginer évidemment des objections. Bon, déjà il y a les versets que j'ai déjà mentionnés qui montrent qu'il y a quand même un lien entre ce que le magistrat fait et ce que Dieu veut. Je pourrais parler aussi du psaume 2, qui établit clairement des magistrats qui sont en opposition à Christ, ça c'est coucou, c'est ce côté-ci de l'histoire, et qui pourtant, Dieu les exhorte à dire, bah, maintenant soumettez-vous au Fils avant qu'il vous balaye. Donc de ce côté-ci de l'histoire, ils sont censés être soumis à Christ. Mais après, justement, pour ne pas perdre trop de temps là-dessus, je vais juste me concentrer sur deux objections. La première, c'est de dire que les magistrats servent le prince du monde qui est Satan. Voilà, les magistrats sont... le monde est en opposition à Dieu, ce sont les princes du monde, donc voilà, il n'y a pas de lien. Ils ne sont pas soumis à Dieu. Il faut voir que même si eux refusent de se soumettre à Dieu, ils ne sont pas hors du contrôle de Dieu. Il y a un exemple biblique de ça, c'est Nabuchodonosor dans le livre de Daniel. Il y a un moment, il est, par son orgueil, il sort de la loi naturelle, et Dieu atteint son but malgré Nabuchodonosor. Bon, il le punit, il lui fait comprendre la leçon. Mais le livre des rois aussi, on a des mauvais rois qui connaissent Dieu, savent qu'ils sont censés lui être soumis, mais décident de lui désobéir. Pas de souci, Dieu a ça dans le contrôle. Donc c'est pas parce que ces gens veulent désobéir à Dieu qu'ils échappent au contrôle de Dieu. Malgré leur désobéissance, cet ordre est maintenu. Une autre objection, c'est de dire d'accord, mais nous en France on fait autrement. Ce qu'a fait le Sénat typiquement, hein, c'est tout à fait conforme. D'un point de vue constitutionnel, il n'y a rien à dire. Si les institutions de la République le déclarent, ainsi soit-il. J'aimerais juste faire remarquer que même dans la tradition des Lumières, notre constitution est écrite sur le bloc de 1789 qui dit qu'elle est écrite sous les auspices de l'être suprême. On fait quand même référence à un créateur. La première génération des pères révolutionnaires, ils n'étaient pas du tout en mode « nous allons écrire une nouvelle loi, nous allons décider notre propre chemin ». Au contraire, ils avaient une vision très forte de la loi naturelle, qu'ils interprétaient à leur façon, bien sûr, mais ils avaient en tête que, on est soumis à la loi naturelle, on est là pour l'appliquer. D'ailleurs, ça leur a donné tout ce zèle, parce que s'ils sont allés en guerre contre l'Europe, c'est parce qu'ils pensaient qu'eux avaient raison contre tout le monde. Bon bref, à la limite, c'est pas une idée proprement chrétienne. Il y a aussi une version séculière de cette même idée que le magistrat est soumis à un ordre supérieur, à une loi naturelle. Puis la dernière objection que j'ai un peu abordée, c'est nous aurions une éthique différente des non-croyants. Là, je vous renvoie vers l'article de Maxime, mais il faut vraiment comprendre que cette loi, c'est celle de tous les hommes. Genèse 9.6 que j'ai mentionné, je vous ai fait remarquer qu'après, c'est répété dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance, c'est assumé. On vient pas créer une nouvelle loi. On vient rendre capable d'obéir à la loi qui était là depuis le début. Bien. Donc dans la pratique, un magistrat peut décider ce qu'on peut faire de nos corps, oui, mais il n'a pas le droit d'autoriser ce que Dieu interdit. Il n'y a pas d'autorité pour faire le mal. Il n'y a pas d'autorité pour faire le mal. Et c'est comme ça que Pierre a pu dire, alors qu'il était face au Sanhédrin, réuni légalement, légitime devant les yeux de toutes les nations, il a pu dire, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Et ce n'était pas un problème légal. Tout était légal. Mais il a dit, non, c'est pas juste devant Dieu, parce que ce qu'il décide ne saura jamais être juste. Cette décision ne l'est pas.
Le principe de subsidiarité, alors ça c'est encore un mot magique, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Ça veut dire tout simplement, et c'est un terme qui est issu de la philosophie protestante, hein, la théologie politique protestante. On parlait notamment d'Althusius hier entre amis. Ça veut dire que chaque décision doit être prise au niveau le plus bas possible. C'est pas, on va dire que c'est pas au ministre de l'Intérieur de décider si je peux construire une cabane dans mon jardin. Alors, il y a un petit souci de voisinage, c'est la mairie qui donne ce permis de construire. Par contre, le permis de conduire, ça peut être sur toutes les routes nationales, donc ça reste à un niveau national que c'est organisé. Selon les États, selon les pays, c'est plus ou moins, c'est interprété différemment, mais on essaye quand même de suivre ce principe que le magistrat n'a pas à intervenir dans des questions qui sont inférieures à lui. Si il y a un problème, la politique familiale, où est-ce que je mets les enfants à l'école? Ça ne concerne pas le magistrat, c'est les parents qui décident où on les met. Quelque chose qui a malheureusement été oublié lorsqu'on est passé à un régime d'autorisation de l'instruction en famille. C'est-à-dire que maintenant, il faut convaincre l'administration de l'éducation nationale, ce magistrat-là, de me laisser éduquer mon enfant. Là, on est en train d'enfreindre le principe de subsidiarité. Bon. Donc, où est-ce qu'il est établi bibliquement? Je dirais tout d'abord dans le fait que, ce principe est établi bibliquement, en tout cas il y en a des traces, dans le fait que la famille est établie dès Genèse 1, alors que l'État, le magistrat, est établi en Genèse 9, plus tard. Donc la famille précède le magistrat. C'est pas l'État qui crée les familles, au contraire, il vient après, il en dépend. Même la trace la plus ancienne dans la Bible d'inexistence d'un principe judiciaire, c'est quand même Genèse 4. Chacun des échelons, du plus petit au plus grand, doivent une obéissance directe à Dieu. C'est-à-dire que c'est pas j'obéis au magistrat et le magistrat obéit à Dieu. C'est même moi tout seul, s'il n'y a pas de magistrat sur mon dos pour dire quoi faire, j'obéis à Dieu en fait. L'exemple que je disais, sur mon terrain je construis un temple idolâtre, même si c'est pas interdit par les lois de la République, en fait c'est quand même interdit par Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a un domaine qui n'est pas couvert par le magistrat, un domaine où c'est moi qui décide avant le niveau supérieur. Bon, c'est des indices. Je ne dis pas que c'est une démonstration biblique complète, mais ça, plus, on va dire, ces raisonnements naturels, ça nous montre qu'il y a une limite par le bas où il n'a pas le droit de déborder d'une certaine façon dans notre niveau. Donc voilà, je répète la réponse synthétique, c'est la souveraineté des corps appartient à Dieu, l'administration des corps appartient au magistrat, et la propriété des corps appartient aux personnes. Et puis aussi longtemps que ce que nous faisons de nos corps ne concerne que nous-mêmes, n'a aucune implication sur la vie des autres, et que c'est conforme à la loi supérieure de Dieu, alors il n'y a pas de raison que le magistrat intervienne, ou que quelqu'un d'autre, enfin on est souverain dans ces limites-là. Donc, que ça n'implique personne dans les relations, ou que ça ne cause de tort à personne, et que ce soit conforme à la loi de Dieu. Bon, j'ai été très abstrait, je vois que certains s'endorment et j'en suis bien navré, mais on va voir un petit peu à quoi ça ressemble vis-à-vis des applications, dans des cas pratiques. Encore une fois, je vous ai dit, c'est une opinion privée, donc je le soumets à votre discernement personnel. Sauf pour ce qui évidemment a été déclaré par le synode d'église, mais bon, en attendant que le Seigneur rétablisse un seul synode sur toute la France. On va commencer par un exemple comme le don d'organes. On a un problème, donc là, le don d'organes, ça consiste en l'acte d'autoriser qu'on prélève un organe sur un donneur pour le donner à un receveur. Un acte médical, donc. La question, c'est qui est souverain ici? Qui décide du corps de l'un ou de l'autre? Ça peut pas, le souverain, je parle de l'autorité suprême, hein. Il y a une décision qui doit être prise au niveau des personnes, mais aucun n'a de droit sur le corps de l'autre. Un receveur ne peut pas dire à quelqu'un « Hey, toi, donne-moi ton rein ». Il n'y a pas ce droit-là. Donc il y a quelqu'un au-dessus qui doit organiser ce don d'organes. Alors évidemment, il y a la question de, je disais, la limite supérieure. Est-ce que c'est contraire à la loi naturelle? Pas possible que la Bible en parle, c'est quelque chose qui est évidemment technologiquement pas présent dans le monde biblique. Les églises qui se sont exprimées sur le sujet
disent en somme que c'est une liberté chrétienne. Voilà. Donc il n'y a pas de problème du point de vue de la loi naturelle. Du point de vue de la subsidiarité, en revanche, est-ce que l'État peut dire n'importe qui est par principe donneur d'organes, ou encore mieux dire bon bah toi tu es volontaire pour tel don. Là, c'est le principe de subsidiarité qui est en jeu. C'est-à-dire qu'il y a une décision qui est sur l'intérieur de mon corps, bah, c'est moi qui décide ce qu'on fait de l'intérieur de mon corps. Et c'est là que je trouve dommage que dans la loi française, on part du principe du consentement présumé, c'est-à-dire que l'État a déclaré que je suis d'accord pour donner mes organes. Voilà. À titre personnel, c'est la raison pour laquelle je me suis inscrit au registre national des refus. C'est pas que je refuse le don d'organes, c'est que je ne suis pas d'accord avec cette infraction au principe de subsidiarité. Donc voilà, comme je disais, vis-à-vis de la loi naturelle, il y a une liberté. Voilà, si c'est pas interdit, on va dire que c'est autorisé. Par contre, infraction de la subsidiarité, et donc d'autres pratiques pourraient être acceptées. Par rapport au projet transhumaniste, par exemple, celui que j'avais en tête, c'était cette congélation des corps en vue d'une résurrection future par la médecine plus avancée. Est-ce que le magistrat a quelque chose à faire là-dedans, ou est-ce qu'il devrait simplement laisser faire? Les personnes sont d'accord. Bon, est-ce qu'il doit intervenir? Le problème du transhumanisme, c'est... Bon, vous avez tout un livre très pertinent apporté par Daniel sur sa table à propos du charme de l'androïde de Yannick Humbert. Il y a un problème au niveau du premier commandement, où le problème, c'est une idolâtrie de l'humain. On veut dépasser la création humaine, on veut même l'abolir. C'est un projet qui n'est pas compatible avec une saine éthique chrétienne. Donc là, on a un problème par rapport à la loi naturelle, la limite par le haut. On n'est pas en train de forcer qui que ce soit, hein, la subsidiarité est respectée, mais il y a une infraction au niveau de la loi naturelle. Donc, le magistrat serait en permission, il peut intervenir, je pense même qu'il le devrait, pour interdire les pratiques. Ce qui est subtil, c'est que souvent, c'est à double but, c'est-à-dire qu'il y a un projet transhumaniste, mais il y a aussi un projet qui, lui, est légitime, par exemple, je pense au projet Neuralink de l'entreprise d'Elon Musk, qui vise à une puce mentale dont, franchement, ça pourrait servir aux cyborgs, c'est-à-dire un hybride homme-machine qui, encore une fois, un dépassement de l'être humain. Mais dans on va dire, la communication, c'est aussi, ah bah ça va résoudre des maladies mentales ou des dégénérescences neurologiques. Voilà. Donc, dans la pratique, on voudrait bien autoriser le deuxième, mais pas le premier. Mais ce sont les mêmes technologies. Donc, je conçois qu'il y a une difficulté là-dessus. Mais bon, c'est après une décision que chaque pays, chaque magistrat doit prendre pour lui-même. D'où l'idée d'application délicate, c'est-à-dire que c'est pas clair, c'est juste on vise quoi. Et puis, je parlais de la politique vaccinale où ce débriefing n'a pas été fait. Là, c'est vraiment le sujet et c'est dommage qu'on n'ait pas ensuite, au niveau collectif, au niveau des cadres, débriefé un peu après. Est-ce qu'ils avaient le droit de nous dire de ne pas nous rendre au culte, que nos corps n'allaient pas au culte quelque part? Par rapport aux soignants qui ont été soumis à obligation vaccinale, est-ce que c'était légitime? Alors, toujours nos deux limites. Loi naturelle par le dessus, subsidiarité par le dessous. Au niveau de la loi naturelle, est-ce qu'il y avait un problème au niveau des cultes, d'abord? Alors j'avais écrit un article dans cette période-là où j'avais défendu que, du point de vue du principe, on reprend le double effet dont a parlé Maxime tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous avez la peste noire en Europe, un tiers de la population qui meurt, en interdisant les cultes, on ne vise pas à interdire la religion de s'exprimer, qui est quand même un commandement de Dieu, on vise à préserver une vie d'une mort certaine. Bon, d'accord. On pourrait dire pareil pour la politique vaccinale, c'est-à-dire que ça dépend quand même des technologies. Il y en a qui vont peut-être pas poser de problème, mais sur les vaccins à ARN, par exemple, il y avait une question que Maxime Georgel avait posée dans un article, qui lui aussi date de cette période. Le problème des vaccins ARN dans leur fonctionnement, c'est qu'il y a un détournement, un piratage, si on veut, du code génétique du corps, où il s'agit de faire produire par le corps quelque chose que Dieu n'avait pas voulu qu'il produise, ou n'avait pas conçu qu'il produise. Ça, c'est quand même contestable, ou en tout cas, ça pose au moins une question sur cette technologie.
Du coup, si c'est le cas, il y a une infraction de la loi naturelle. Et même si le magistrat veut le faire, même si scientifiquement c'est prouvé, Dieu ne veut pas. Donc, normalement, c'est plié. Admettons que ça le soit. La subsidiarité, est-ce qu'elle est en jeu? Beaucoup, évidemment, ont défendu qu'il n'y a pas de souci, c'est collectif, donc c'est au niveau collectif que ça se décide. Ça dépend. Et je vais articuler une petite distinction que je n'ai pas encore faite. C'est si vous parlez du corps en tant que création, c'est justement ce qu'attaquent les projets transhumanistes. On veut modifier le corps, on veut dépasser le corps, on veut transformer le corps. Ça dépend de Dieu. Et c'est ça qui est justement en jeu avec les vaccins ARN, c'est si cet argument proposé notamment par Maxime est juste, alors cette reprogrammation du corps, normalement, ne devrait être faite que par Dieu. Si c'est en tant qu'objet de notre âme, c'est-à-dire, on va dire, si c'est vraiment à nous et aucune relation n'est impliquée. Je ne rends pas malade quelqu'un d'autre, quelque part. Merci. Alors, c'est nous seuls qui devons décider. Est-ce que je veux partir en voyage? La sécurité de l'État, de la société n'est pas en danger là-dessus. Et pour les vaccins, c'était pas le cas, justement. C'était pas le cas puisque la vaccination et son efficacité dépendent de son application collective. Et c'était justement pour ça qu'on a rejeté l'argument des libertés individuelles, parce qu'effectivement, c'était sur le corps en tant que composant de la société que là, ça dépend du magistrat. Ok, problème résolu alors. Eh bien non, parce qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Et notamment, on mentionnait dans Romains 1 le fait que c'était une décision rationnelle. La loi naturelle se discerne par la raison. Donc la question c'était, est-ce que c'est rationnel d'imposer ces vaccins? Est-ce que c'est rationnel de mettre en place un pass sanitaire afin d'encourager fortement et ainsi de suite? Et la rationalité dépend de différents facteurs qui ne sont pas forcément dans un domaine de chrétien, mais notamment un facteur de proportionnalité. Est-ce qu'on était en train de vivre la peste noire qui nécessite des mesures particulièrement énergiques? Et puis un problème aussi, donc notamment de proportionnalité. Et puis est-ce qu'on atteint bien notre but? Si on met en place une règle qui en fait n'atteint pas la finalité qu'on se donne, si le vaccin est inefficace, alors peut-être que ce qu'on visait était bien, peut-être que ce truc-là était bien, mais n'empêche qu'on a mis une contrainte qui en fait ne servait à rien. Et là, on touche à la liberté, qu'elle soit chrétienne ou naturelle, c'est quand même quelque chose que Dieu a laissé. Le magistrat s'est permis de piétiner quelque chose que Dieu ne voulait pas qu'on piétine. Voilà, donc il y a deux questions, et ça, c'est pas une question d'église, c'est une question qui doit être faite maintenant. Est-ce que ces vaccins qui ont été imposés étaient efficaces? Est-ce qu'ils étaient proportionnels? Vous vous doutez bien qu'à ce niveau-là, moi, je ne peux pas répondre, mais il y a assez d'éléments maintenant pour que chacun voit si cette décision qui a été prise à l'époque était rationnelle. Bien. Voilà pour le cas pratique de cette politique vaccinale. Oui, sur le principe, il pourrait, mais c'est soumis à la droite raison. Et ça, malheureusement, je trouve que le débat a été mal fait sur le moment, avec différentes tactiques de censure et de médiatisation particulière qui ont empêché de pouvoir mener cette réflexion de façon rassurée, on va dire, de façon paisible. Je me dirige vers la conclusion maintenant. Qu'est-ce que ça change dans notre vie personnelle? Parce qu'après tout, c'est nous qui devons obéir. Déjà, ça nous permet d'être un peu plus clair sur notre relation aux autorités. On va pas être... si on doit effectivement faire comme l'apôtre Pierre et dire on obéit à Dieu qu'aux hommes, plutôt qu'aux hommes, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire tout le temps, mais simplement dans les cas où la loi naturelle est en jeu. Ou alors quand il décide sur un domaine qui n'est pas le sien. Donc ça, déjà, ça aide à canaliser un peu, au milieu de plein d'appels à la révolte, à ceci, cela, on va canaliser, et on a notre propre grille d'analyse maintenant. Ça va aussi nous donner une liberté par rapport aux forces actuelles, ou aux influences actuelles, pour mieux cibler, en fait, aussi, quelle est la marche chrétienne dans telle situation. Et puis enfin, je vais vous laisser avec ces deux aphorismes. Christ est le Seigneur de nos âmes, et il les administre à travers les officiers de l'Église, qui sont les pasteurs. Et, de façon analogue, Christ est le Seigneur de nos corps, et il les administre à travers les officiers de la création, nos magistrats. Je vous remercie pour votre attention. Je vous prie pour les questions.